Boy, est-ce que tu peux nous raconter les 5 dernières secondes du match de mercredi face à Ivry et le but de l'égalisation, ce fameux but de l'égalisation? Comment toi, de l'intérieur, tu as vécu cette action-là? Est-ce que tu peux nous raconter? Je sais que déjà, juste avant, il y a eu un arrêt très important de Mika sur penalty. Du coup, ça nous permet de pouvoir égaliser. Donc après, on arrive en attaque et il y a Antoine qui va au duel sur le numéro 2, qui me libère le ballon. Et dès que je reçois la balle, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Du coup, je n'ai pas trop réfléchi. Je sais qu'il y avait un défenseur devant moi. J'ai fait le point de tir pour voir comment il allait réagir. Mais il fallait que justement moi aussi j'aille très vite. Et vu que justement Antoine était juste avant il avait fait un duel et qu'avec son défenseur ils se sont retrouvés au sol. Du coup j'en ai profité pour aller dans l'intervalle et du coup je me suis on va dire arraché pour pouvoir égaliser. Mais si je faisais une passe de plus, j'aurais pas eu assez de temps. Du coup j'y suis allé et dès que j'ai vu que l'arbitre a accepté le but, j'étais content. J'étais content pour moi et pour l'équipe avant tout, pour le résultat. Est-ce qu'on peut parler d'un bon point pour Créteil? Vous savez que le match face à Ivry était capital pour nous. On a besoin de points. Donc après, vu la physionomie du match, comment ça s'est passé, on a mal débuté. On finit à 3 buts à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps, Ivry a mené tout le match, quoi. Et ils nous ont mené jusqu'à 8 buts d'avance. Donc un quart d'heure de la fin, on était c'était une mission impossible, hein, on va dire. Je pense que tout le monde pensait que le match était terminé, qu'on ne allait pas revenir. Donc le fait qu'on revienne d'aussi loin, donc oui, on peut considérer que ce point est, on va dire, on va le prendre comme. On prend tous les points, on accepte tous les points et celui-là il fait énormément de bien parce qu'on va très loin. Donc on va dire que c'est comme ça a une saveur de victoire. Parce qu'on revient très loin et ça c'est très important parce qu'on n'a pas lâché. Dimanche, vous enchaînez avec une rencontre de coupe à Paris que vous allez retrouver mercredi en championnat. Est-ce que justement après ce bon résultat face à Ivry, c'est pas un peu frustrant de jouer 2 fois le PSG? Dans tous les cas, on les aurait rencontrés parce qu'il y a forcément le championnat. C'est vrai que là c'est un match de coupe et c'est pas la première fois qu'on tombe face au PSG, donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire énervant, mais ça fait partie du tirage au sort, hein. On peut tomber contre n'importe qui, on tombe contre Paris, donc c'est comme ça. Il y a de la frustration, sachant que c'est un match du Final Four, de tomber contre Paris. C'est vrai qu'on aurait pu aller au Final Four et donc se retrouver face au PSG, c'est quoi Paris, hein. C'est des champions, c'est une grosse équipe, c'est la meilleure équipe du championnat, si je veux dire. On sait que ça va être une mission impossible d'aller gagner là-bas et ça fait partie du sport, hein. C'est des matchs qu'il faut prendre, il faut jouer avec du plaisir, avec plus de plaisir. C'est des rencontres que je rencontre des grands joueurs, donc il faut profiter de ça aussi. C'est un plus de jouer avec des grands joueurs, donc voilà, ça fait partie du métier. Est-ce que justement ça peut être aussi un bon moyen de préparer le match qui arrive face à Saran en jouant 2 fois contre le PSG? Est-ce que ça peut être des bons matchs de travail? Ouais, on peut considérer ça comme un match de travail. Après, on joue les matchs pour les gagner, hein, mais pareil, c'est vrai qu'on a Saran qui est, on va dire, plus abordable pour nous. Donc, mais après, on va quand même aller à Paris pour jouer, on va pas aller là-bas pour faire de la figuration ou les regarder jouer, les essayer de mettre je ne sais combien de buts. Donc on va aller là-bas pour se donner à fond, tout en préparant les prochains événements, parce qu'on a un autre match de coupe face à Nancy et pour finir l'année un match très important face à Saran. Donc ces deux confrontations face au PSG, ça va nous permettre aussi de nous préparer pour la suite, quoi. J'imagine que c'est un petit peu un match particulier pour toi, parce que tu vas retrouver Nedim Remili, un de tes meilleurs amis. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce match-là? Tu as eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui? Nedim, je le vois. Bon, maintenant, je le vois moins parce qu'il n'est plus là, mais on n'a pas trop parlé du match. Mais c'est vrai que ça va être spécial de jouer contre mon meilleur pote.
Ça va être marrant. Donc, ça va me faire plaisir aussi de le rencontrer. Parce qu'on a joué ensemble depuis tout petit, on est ensemble, on a toujours joué ensemble. Et là, le fait de se retrouver l'un contre l'autre, ça va être une première. Donc, on verra ce que ça va donner, mais ça va être plaisant. Pour conclure, est-ce que tu as un petit message personnel à lui faire passer avant la rencontre? Oh, petit message, j'ai juste envie de lui dire de ne pas trop venir sur moi lorsque je serai en défense. Quand il attaquera sur moi, de ne pas trop être surpris de recevoir des coups, de ne pas être trop surpris là-dessus.